Hey, montre-nous donc les cotes pour le Calder, pour Lane Hudson, de faire rêver le monde un petit peu, là. Est-ce que pour vous à la maison, je sais que là, vous gonflez la ballon, vous dites oh, Lane Hudson, power play, va remplacer Madison, combien il va faire de points, tout le reste? Regardez, il est top 6, il est 6e favori pour le trophée Calder remis à la recrue de l'année dans la Ligue nationale de hockey. C'est quand même, pour vrai, Max, je ne pensais pas qu'il allait avoir une cote parmi le top 6 des candidats. Malgré tout ce que je viens de dire, Gonzo, c'est trop haut. Ah, tu vois, ouais, tu es d'accord? En fait, dans le fond, la cote est trop basse, juste pour être sûr qu'on se comprenne. Là. Exact. La cote aurait dû être plus haute. Donc, Lane Hudson aurait dû être plus bas dans la liste. Et je m'explique. J'ai regardé là, à l'ère du plafond salarial, donc depuis 2005-2006. Tyler Myers, Aaron Ekblad, Kel McCarr, Moritz Seider. 4 défenseurs ont gagné le trophée Calder. Tyler Myers le fait en 2010 avec 48 points. Cette année-là, il avait terminé 3e pointeur derrière Duchesne à 55 et Tavares à 54. T'imagines. En 2015, Ekblad l'a gagné avec seulement 39 points. Ce qui est surprenant de l'année qu'Ekblad a gagné, c'est que tu regardes ça et tu te dis, OK, c'était peut-être pas une belle année pour les attaquants. Non. Il y avait eu 3 gars de 60 points. Stone, Gaudreau, Forsberg. Il y avait eu une panoplie d'autres gars qui avaient terminé devant lui avec dans les 50 points. Mais Ekblad jouait 21-49 de temps de jeu déjà sa première année. Bon, Kel McCarr, c'est Kel McCarr. 50 points. Il avait terminé quand même 2e pour les points chez les défenseurs. J'avais oublié. Quinn Hughes l'avait battu, mais McCarr avait joué peut-être une dizaine de matchs de moins. Donc, il avait battu Quinn Hughes au Calder cette année-là. Et c'est une année où aucun attaquant ne fait 50 points. Puis Moritz Seider, en 2022, a terminé à 50 points. Fait qu'il l'a fait, le 50. Et il était 4e chez les pointeurs. Michael Bunting avait été premier, puis bon, il avait 50 ans, fait qu'on a laissé faire. Arrête, t'as tout un détracteur. Je me rappelle, on en parlait souvent ensemble de ce sujet-là. Le gars a mon âge ou presque, puis il est recru dans la Ligue nationale de hockey en 2022. Je comprends, un peu sérieux. Mais depuis Sergei Makarov, on a changé le règlement. Fait que selon les critères, il était encore éligible. Le règlement. Mais il n'a pas gagné non plus. Maurice Seider, 50 points. Puis lui aussi, son temps de jeu, c'était des grosses minutes qu'il jouait Seider dans une jeune équipe. Là, fait que... Ça me fâche encore d'en parler. Easy Gris en avait fait 61 et Raymond 57. Ça, c'était des vrais recrues qui méritaient de considération. Tout ça pour dire que... il va falloir que Hudson, surtout que là, avez-vous vu les noms pour le trophée Calder cette année? C'est une belle cuvée, là. Mishkov, Celebrini, Stankoven, Will Smith. Il y a des gars de 50 points minimum là-dedans, à mon avis. Il y a peut-être même des gars surprises de 50 points là-dedans. Je vais aller plus loin. Il y a des gars de 60 points, je crois, là-dedans. Mais attention, c'est pas garanti. Avec sa saison de 60 points l'an dernier, Connor Bedard a mis un terme à une séquence de 3 ans de suite où le Calder s'est gagné en dessous de 60 points. En moyenne, depuis 10 ans, d'ailleurs, il se gagne à 60 précisément. Fait que ça va être difficile. Moi, je me rappelle et ça me rappelle, je pense qu'au dernier combo on a fait ensemble, on avait fait nos prédictions pour le Calder. Je me rappelle, j'avais pris Logan Stankoven. L'an dernier. Oui, l'an dernier, on l'avait fait comme ça, puis j'avais pris Stankoven. C'est un très bon choix. C'est un bon choix, puis j'aime les cotes parce que c'est des grosses cotes pareilles. Il y a une partie de moi qui se dit... Sans oser, ça m'intrigue beaucoup ce qu'on a fait comme move. Puis j'aurais le goût. Puis déjà là, même, pour vrai, je te pose la question. Mishkov ou Celebrini? Pour le Calder. Pour le Calder ou même juste pour le nombre de points. Qui fait plus de points, Celebrini ou Mishkov? J'ai envie de dire Celebrini. Moi, je te dis Celebrini. Moi, je te le dis, Celebrini. C'est pour ça que pour vrai, je prends Stankoven parce que je vais rester avec mon choix parce que ça paraît bien comme une couple de mois plus tard. Je prendrais Celebrini. Je vais dire Celebrini parce que je pense qu'il va y avoir une courbe d'apprentissage de connaissances entre Torts et Mishkov. Ah oui, mais c'est normal. Puis regarde à San Jose, on a amené des vétérans pareils. Barclay Goodrow, Dan Andrea sur le 4e trio, puis t'as amené Tyler Toffoli. Puis fait que tu sais, tu as quand même des éléments avec lesquels travailler qui vont pouvoir être corrects aussi avec Celebrini. J'ai une question quiz pour toi. Vas-y donc. Dans les 10 dernières années, la meilleure saison recrue, c'est 85 points. Qui l'a fait? 85 points? Ouais. Dans les 10 dernières années? Ouais. Donc, remonte à... En fait, la première année de tout ça, c'est celle d'Ekblad. Donc, 2015. 14-2015. 2015. 85 points. Veux-tu un indice? Ouais, vas-y donc.
c'est encore à ce jour la meilleure saison offensive de sa carrière, à ce gars-là. Ah, ouais, il n'a jamais refait. Ah, ça, j'aime ça, des trivia de même. Ah. Mais là, Le c'est pire, parce c'est que... je pensais que tu allais l'avoir quand même facilement. Non. Non, Okay, non, parce que... C'est en 2016-2017. 2016-2017. Parce que ça aurait été Connor McDavid. Connor McDavid a battu ce gars-là en points par match, mais McDavid a joué 40 matchs son année recrue. Fait qu'il a fait 48 points. Fait que meilleure saison dans l'absolu. Ah non, je ne l'ai pas. C'est qui dit là? Moi, je suis en train de les fou. Là. Il parle français. Ah là, c'est pas avec ça que tu vas m'avoir, là. Ça crache le nom. nom. Matthew Barzal. Ah, ben oui. Et en plus, tellement une déception pour le monde des poules. Pour vrai, j'aurais jamais trouvé. Il a fait 80-80 l'an dernier. C'était la première fois qu'il refaisait le 80. Oui, parce qu'il a été décevant, puis pas à peu près. Moi, je l'ai pris une couple d'années dans mon pool, puis le monde, il niaisait. Là. J'ai eu des années où c'était vraiment des années de déception. C'est vrai qu'il avait fait 85 points sa première saison, je m'en rappelle. Ah non, j'aurais sorti une coupe de noms. Hein. Qui est le Matthew Barzal de cette année? Là? Qui va venir? 85 points? Non, mais je veux dire, on l'attendait, Barzal, mais tu sais, c'était quand même un 2 ans overage. Là. Il était repêché en 2015, la même année. Ouais, il n'y en a pas cette année. Je suis désolé, regarde. Mais tu sais, Mishkov. Il n'y en a pas. 85 points, j'en vois pas. Un gars qu'on voit peut-être pas venir, là, qui va. Ouais, mais Barzal, on le voyait quand même un peu. Là. On savait qu'il devait être parmi les favoris pour le Calder. Oui, mais c'était l'année de Patrick Laine et Austin Matthews. Là. C'est sûr. Ben, est-ce qu'on parle trop de Celebrini puis Will Smith va faire quelque chose? Est-ce que Cutter Gauthier peut faire aussi. Mais en même temps, moi, je te regarde la cote de Cutter Gauthier à 6,5. J'aime mieux celle de Celebrini à 4,75. J'aime mieux Stankoven à 5,25. On a parlé de Lane Hutson. Ouais. Est-ce qu'un certain joueur peut se retrouver sur le premier trio avec Caulfield et Suzuki, puis, je sais pas, moi, connaître toute une saison? Exemple, Joshua Roy. Non, arrête. Joshua Roy est dans les choix à 125. Cote de 125. Et vous remarquerez que dans les semaines à venir, on va faire tous les différents trophées. Pour la majorité des trophées, on a inclus un joueur du Canadien de Montréal. On a mis Montembeault pour le Vézina, on a mis Madison pour le Norris parce que c'est comme le petit bonbon, c'est le petit nanan. On est dans le marché ici, au Québec, on est à Montréal. Alors, tu sais, Joshua Roy, 125, je lui souhaite d'avoir des grosses minutes, mais en raison des acquisitions, puis je dirais, c'est pas une grande profondeur chez le Canadien, mais de là à lui donner le quart d'heure. Tu sais, pour le fun, là, mettons, tu donnes combien de points à Hudson cette année? À Hudson? Ouais. Quoi, si tout va bien, une trentaine? Je suis prêt à y en donner 42. 42? 42. Hey, c'est énorme, Max, 42. C'est pas énorme. Bon, ma demande, ma demande est faite. C'est beaucoup, hein? mais c'est pas énorme. Ma demande est faite un peu. C'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Je veux un plus ou moins pour Lane Hudson. Je vais envoyer ça. On envoie ça à mise au jeu. Non, mais on veut plus ou moins. On va envoyer ça à Billy Joe Armstrong. Exact. Qui a série Green Day la semaine dernière. Green Day la semaine dernière. C'était très niché comme blague, mais elle est très bonne, par exemple. Salut. 42, t'es fou! Franchement, voyons donc. Non, 42. C'est toi qui es fou là, de trouver ça fou? Hey, attends, le gars est même pas sûr de faire le club s'il donne 42 points cette année. L'année passée, si la raison à 39, t'as pris under. Si ce gars-là fait le club, la raison qu'il fait le club, c'est l'avantage numérique. Je comprends, mais s'il reste à deuxième vague, tu vas pas tasser un gars comme Mike Madison aussi facile. Je te l'ai dit, il va tasser. Oui, mais ça va prendre combien de matchs? C'est comme Tyson Barrie. Là. Je veux dire, Tyson Barrie, tu le mets sur n'importe quel avantage numérique avec des bons joueurs, puis il va te donner des points. C'est juste qu'il y a tellement d'autres affaires que finalement, il ne fait plus vraiment la Ligue nationale de hockey. Là, il s'est magasiné un PTO à Calgary, si ma mémoire est bonne. Je sais même plus, Calgary. Oui, Calgary. Mais 42, Max, c'est début professionnel. 42, je trouve ça quand même beaucoup. Là. L'année passée, il a fait 38. Ouais, mais Piqué était mieux outillé physiquement aussi pour commencer dans la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est vrai. Puis il avait joué les séries éliminatoires l'année d'avant. C'est vrai. Mais je suis surpris d'à quel point le 42 te fait. Dans ma tête, j'y allais vraiment comme un peu haut, mais pas trop. Là. Non, c'est beaucoup 42. OK, mais attends. C'est beaucoup. Moi, je t'aurais dit une trentaine de points. Une trentaine de points, là, je vais être vraiment content s'il fait 30 points. Vraiment content? Ben, c'est bon, 30 points pour les défenseurs. S'il fait 30 points, t'es vraiment content? Ben, ça dépend de ses responsabilités, mais je ne m'attends pas à ce qu'il joue 20 minutes par match puis qu'il joue sa première vague toute l'année. Fait que s'il fait 30 points, c'est quand même très bon pour un défenseur. Ce serait ce que ma blonde dit quand je fais le lit. C'est bien. Ben, combien de défenseurs du Canadien ont fait au moins 30 points l'année passée? Un. Madison. Le suivant?
Combien de David défenseurs Savard. canadiens l'an passé ont les upsides offensifs, les atouts offensifs de Lane Hutson? 1. Puis je dirais Moi, presque j'allais- 0. Moi, j'allais dire 0. Ben, c'est ça. Non, mais je dis 1 parce que le gars a quand même fait 60 points l'année passée, fait que j'ai Oui. inclus Madison. Tu sais. Respect à Mike Madison, d'ailleurs. Exact. J'aime beaucoup. OK, mais c'est bon ça. OK, moi je dirais 30, mais on va essayer de voir un over-under dans les prochaines semaines. On va avoir du fun, je pense, avec ça. On va s'amuser. Ouais, t'as pas l'air sûr, par exemple. OK. Ah non, je suis sûr et certain. OK. Sûr et Regarde, certain. tu veux le faire? Non, on va attendre que Minuzo non. serve sur un plateau d'argent. Parfait, mais on veut vos votes pour le commentaire de la semaine. Ah, mettons. ben oui, bien sûr. T'sais, Combien de mettons, points pour Lane combien Hutson? de points Lane Hutson? On va Ok, vous lire la parfait. semaine prochaine. Combien de points? Parfait. C'est Tu sais, mettons, vous dites un numéro, là. Vous n'êtes pas obligé de prendre 42 ou 30, là. Tu sais, allez entre les deux si vous voulez, plus bas, plus haut. Juste voir le degré d'optimisme envers Lane Hutson. J'aime Ok, ça. Ça m'intrigue.